Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors, dans cette partie, nous allons aborder l'ensemble des outils objets. Donc, ces objets, nous avons vu commencer par les voir dans la vidéo précédente en mettant en exergue les objets portes et les objets fenêtres, qui sont ici les seuls objets dans GCalc qui ne possèdent pas de calque de destination. Alors, pour accéder à l'ensemble de ces objets-là, il suffit d'aller ici et nous rendre tout simplement de cliquer sur l'outil objet. Donc, une fois arrivé sur cette boîte de paramétrage ici, vous verrez que nous avons, comme d'habitude, juste à gauche, l'ensemble des bibliothèques que nous pouvons utiliser ici. Dans ces ensembles de bibliothèques, nous disposons donc des dossiers et des sous-dossiers qui vont nous permettre d'accéder facilement aux différents types d'objets selon que nous voulons faire un type de conception précis. Donc, juste à droite, nous avons les différentes représentations 3D de ces objets. Et bien entendu, comme dans le cas des outils portes et fenêtres, et bien d'autres encore que nous avons vu précédemment, vous pouvez choisir le type de représentation. Donc là, vous pouvez donc représenter ça sous forme de liste, par exemple, avec des noms. Ici, vous pouvez donc choisir de représenter sous forme de grandes icônes, ou bien des grandes icônes 3D ici. Et naturellement, vous pouvez choisir de représenter en forme selon que vous voulez une arborescence en haut ou tout simplement une arborescence à gauche. Et juste à droite, vous avez donc la partie qui va nous permettre, comme d'habitude, d'effectuer ou bien de paramétrer l'objet que nous avons sélectionné. Donc, en ce qui concerne maintenant le paramétrage de ces objets-là, vous verrez qu'ici, lorsque nous sélectionnons un objet précis ici, si nous nous rendons par exemple dans lit, une fois dans lit, lorsque nous sélectionnons par exemple un type de lit juste ici, donc un lit bureau par exemple, vous verrez que là, nous avons donc ces paramétrages, ce premier paramétrage de la partie prévisualisation et positionnement. Alors, ce mode de paramétrage ici sera universel ici. Pourquoi universel? Parce que peu importe l'objet que vous allez sélectionner, vous aurez donc la possibilité de paramétrer cet élément de la même façon. Donc, la méthode ne va pas changer dans ce cas-ci, car vous allez donc donner une largeur, donner une hauteur, donner une profondeur et donner une altitude par rapport à un niveau de référence que vous avez choisi, comme nous l'avons fait dans les vidéos précédentes. Alors, juste en bas, vous avez donc le type de paramétrage particulier que vous allez utiliser en fonction de l'objet qui est à votre disposition. Donc ici, par exemple, vous verrez que dans cette partie, selon l'objet, cette boîte de paramétrage ici va tout simplement être différente. Cette boîte de paramétrage qui naturellement se trouve dans la partie option bureau, dans ce cas-ci, option berceau. Donc, ce berceau-ci, vous pouvez donc soit modifier la tête de lit ici, par exemple. Et qui dit tête de lit dit la possibilité donc de choisir un modèle de tête de lit ici. Donc là, vous aurez également la possibilité ici de modifier le matelas, les oreillers, supports, les meubles, les tiroirs, etc. Donc, je vous laisse explorer l'ensemble de ces objets-là pour l'ensemble de ces éléments-là pour mieux les assimiler par vous-même. Donc, et juste en bas, vous avez donc naturellement la possibilité de choisir le type de matériau pour la tête du lit, par exemple. Donc, juste en bas, vous avez la partie plan de coupe. Cette partie-ci concerne spécialement les affichages. Donc, dans la partie plan de coupe ici, vous avez donc la partie affichage en plan, comme dans les autres objets ici. Nous n'allons pas nous attarder dans cette partie, car c'est similaire. Vous pouvez donc choisir d'afficher ces éléments sur l'étage d'implantation uniquement, ou étage d'implantation, étage plus 1, etc. Et bien entendu, juste en bas, vous avez donc les symboles. Là, nous n'y reviendrons pas. Ici, vous avez les surfaces coupées. Donc, qui dit surface coupée dit choix du stylo, par exemple, choix du type d'hachure que vous allez utiliser. Donc, cette partie-ci, nous n'y reviendrons pas également. Alors, lorsque vous vous rendez juste ici, nous allons donc commencer par choisir ici un outil particulier. Donc, nous allons nous rendre, par exemple, dans cette partie-ci, dans la partie évier, par exemple. Si nous choisissons, par exemple, évier à double bac, donc là, vous voyez que nous avons notre évier ici. Donc, dans cette partie-ci, comme dans la partie précédente ou bien pour l'objet précédent, vous avez les types de paramétrage. Donc, juste en bas, vous avez les options évier. Donc, lorsque vous passez dans l'option évier ici, vous avez les différents styles. Vous pouvez choisir donc votre style d'évier ici. Et bien entendu, ici, vous avez donc la représentation et surface. Alors, dans cette partie représentation et surface-ci, vous avez ici à gauche le niveau de détail 2D
Donc, vous pouvez décider donc de représenter cet objet-ci de façon symbolique, donc sous un symbole, ou bien par option de vue de modèle. En ce qui concerne le niveau de détail 3D juste à droite, alors ici, vous avez la possibilité, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez choisir un mode de représentation avec des détails entiers, simplifiés, schématiques ou tout simplement sans détail. Alors, si nous choisissons par exemple sans détail ici, vous pouvez représenter cet objet-là en 2D, mais vous ne pourrez pas représenter cet objet-là en 3D car ça sera inexistant. Alors, lorsque nous choisissons par exemple cette partie sans ici, donc sans niveau de détail 3D, et que nous validons, vous verrez qu'ici, lorsque nous représentons cet objet juste ici, là nous avons notre revue ici en 2D, comme vous le voyez si bien. Alors, si nous sélectionnons cet objet et là nous demandons un affichage en 3D, vous verrez que nous n'aurons aucun affichage de cet objet en 3D. Alors, cette petite méthode va nous permettre dans certains cas d'alléger notre dessin tout simplement. Alors, lorsque nous rentrons une fois de plus dans la vue en plan et que nous sélectionnons à nouveau notre objet, notre revue ici, là, lorsque nous retournons dans ces options de paramétrage et là nous revenons, nous choisissons par option vue modèle par exemple. Lorsque nous validons, vous verrez qu'en représentant cet objet à nouveau en 3D, nous aurons bel et bien une représentation de notre revue en 3D cette fois-ci. Donc, nous passons en 2D. Et lorsque nous nous rendons à nouveau dans les paramètres de cet objet-là, vous verrez qu'ici, donc, dans la partie représentation 2D, vous avez la possibilité de choisir le stylo de contour ici, qui dans ce cas-ci est notre stylo 4. Donc là, vous pouvez tout simplement changer ce stylo selon vos préférences ici. Là, nous choisissons par exemple le stylo 1. Donc, lorsque vous choisissez votre stylo ici, vous pouvez donc choisir le type de motif que vous allez utiliser. Donc, les motifs de HU ici, vous pouvez choisir selon vos préférences juste ici. Donc, ici, nous maintenons 130 tout simplement. Donc, là, vous avez le stylo HU ici, stylo fond de HU, etc. Dans la partie 3D, vous avez la possibilité ici de choisir le type de matériau que vous allez utiliser pour votre évier. Donc, ici, par exemple, si nous quittons des métal chrome ici en métal fer, ou tout simplement en métal cuivre nouveau par exemple, vous verrez que nous aurons une certaine différence lorsque nous passons tout simplement en 3D. Donc là, vous verrez que nous avons cette petite différence ici. En ce qui concerne l'affichage en 2D ici, lorsque nous passons en 2D à nouveau et que nous désélectionnons notre élément, vous verrez que ce n'est plus dessiné en vert, mais bel et bien en noir. Donc là, nous retournons dans la partie des outils. Et naturellement, contrairement aux outils portes et fenêtres, juste en bas, vous avez donc, comme on le disait tout au début de cette vidéo, la possibilité de choisir un calque de destination pour votre objet. Donc là, vous pouvez donc choisir votre calque de destination ici, ou bien vous pouvez, comme nous l'avons vu dans l'une des vidéos précédentes, vous faire votre propre calque ou bien créer votre propre calque de destination. Donc là, vous avez donc la partie plan et coupe ici. Donc là, nous avons à suivre cette partie, la partie modèle ici également, classification et propriétés. Là, vous avez différentes informations afférentes à votre objet que vous avez sélectionné. Dans ce cas-ci, nous avons les objets, les informations associées à cet objet ici. Donc là, vous avez les propriétés IFC ici. Par exemple, vous avez le bouton préfabriqué, etc. Donc ici, nous aurons bien 00 partout naturellement, car on n'a pas utilisé les boutons. Alors, ce mode de paramétrage sera donc similaire, peu importe l'objet que vous allez donc sélectionner juste ici. Mais attention, là où nous aurons des petites différences, ça sera tout simplement ici au niveau d'options de votre objet. Donc ici, nous pourrons avoir plusieurs, selon l'objet que nous avons sélectionné, la boîte de dialogue aussi va être modifiée. Si nous revenons par exemple ici, que nous allons dans santé et loisirs, sélectionnons par exemple un escalier d'entraînement comme celui-ci. Donc, lorsque vous rendez donc la partie option de cet escalier d'entraînement, vous verrez que nous obtenons donc une boîte de dialogue ici qui sera tout simplement différente de celle de l'objet précédent. Donc là, de même, lorsque vous choisissez chaîne HI, là, vous verrez que nous obtiendrons également une autre boîte différente. Alors, je vous invite donc à explorer l'ensemble de ces éléments-là et de tout simplement regarder l'historique de ces différentes boîtes de dialogue
et vous entraîner à les modifier car, comme le voyez ici, nous disposons d'une pléthore d'objets ici. Nous ne pouvons pas passer en revue objet après objet. Donc là, nous avons donc défini une méthode générale, ou bien la façon générale de s'y prendre lorsque nous avons affaire à un objet. Donc, comment modifier cet objet-là selon nos préférences? Il suffit tout simplement de communiquer parfaitement avec le logiciel, c'est-à-dire de lire attentivement ce qui est écrit là-dessus et d'apporter les modifications. Jusqu'ici, nous avons donc parlé des outils 3D. Donc, les outils 3D ici qui pouvaient donc simplement être représentés en 2D ou à 3D. Mais ici, nous allons noter qu'il existe également des outils ici qui ne peuvent être représentés qu'en 2D. Lorsque nous rendons par exemple dans ce dossier-ci, donc là nous avons donc élément 2D. Lorsque nous cliquons ici, nous allons donc choisir par exemple un élément ici comme celui-ci. Cet élément-ci ne pourra avoir une représentation qu'en 2D et aucune représentation en 3D comme vous pouvez le voir jusqu'ici. Donc là, vous voyez qu'en 2D, nous avons une représentation. Là, en groupe, nous n'avons rien. En 3D, nous n'avons rien également. Donc, cet élément, je répète encore, ne sera que représenté en 2D. Et là, nous avons donc une pléthore d'éléments juste ici. Donc là, nous avons des symboles sanitaires, par exemple, ici. Donc là, nous avons des symboles végétation, par exemple. Nous avons des symboles d'électricité. Alors, vous devez seulement vous demander quel est l'intérêt de ces différents objets. Alors, ces objets-là vont nous permettre tout simplement de créer des sortes d'équivalences des objets en 3D qui vont nous permettre d'éviter de surcharger tout simplement notre logiciel. Donc, et là, diminuer par exemple le nombre ou bien le temps de calcul avant l'affichage en 3D par exemple ou avant toute autre manipulation. Et bien sûr, nous allons noter ici qu'il est possible, si vous ne disposez pas d'un objet dans aucune de vos bibliothèques, il est donc naturellement possible pour vous de télécharger cet objet tout simplement. Là, nous avons vu dans une vidéo précédente, il vous suffit tout simplement d'aller au portail des composantes BIM ici. Lorsque votre connexion est activée dans ce cas, alors lorsque vous rendez dans ce portail-là, vous aurez la possibilité de rechercher l'élément que vous souhaitez télécharger ou bien l'objet et il vous suffira donc d'effectuer un glisser-déposer sur votre environnement de travail. Ne vous inquiétez pas, je ferai une petite vidéo qui va vous permettre de voir de façon spécifique comment on importe ou bien comment on télécharge de nouveaux objets sur cette plateforme-là et comment on dépose cet objet-là selon que nous voulons utiliser de façon immédiate dans le projet que nous sommes en train de faire ou bien dans le projet en cours ou selon que nous souhaitons télécharger de façon définitive cet objet et l'intégrer dans une bibliothèque que nous allons par la suite utiliser, peu importe le projet sur lequel nous travaillons. Il existe ici également d'autres objets. Donc là, lorsque nous rendons des objets lumineux ici, lorsque nous allons dans lampe ici, vous verrez que nous aurons à notre disposition certains types d'objets lumineux. Alors là, nous avons juste à droite l'ensemble des éléments, bien les différents modes de paramétrage de ces objets lumineux-là, comme dans le cas des autres objets. Donc là, nous n'y reviendrons pas dessus. Nous avons les différentes dispositions juste ici. Et bien entendu, ici, lorsque nous parlons d'objets lumineux, il s'agit ici des objets selon l'objet que nous avons sélectionné ici. Nous aurons donc la possibilité ici de modifier tout simplement l'intensité principale de cet objet-là. Nous pouvons décider d'allumer cet objet-là ou bien de faire briller cet objet-là ou bien de ne pas faire briller ou bien de diminuer et augmenter tout simplement l'intensité lumineuse de cet objet-là selon nos préférences. Et juste en bas, vous avez également la possibilité de modifier les ombres portées. Si vous souhaitez que cette ombre soit plus rapide ou bien de meilleure qualité, par exemple. Et naturellement, lorsque plus vous allez augmenter la qualité ici, plus il y aura un certain temps de calcul. Le temps de calcul sera de plus en plus élevé. Donc là, lorsque vous validez, vous avez donc la possibilité de placer tout simplement votre lampe comme ceci. Et naturellement, nous pouvons afficher cet élément-là en 3D également pour une bonne visualisation. Donc là, nous avons notre lampe affichée ici en 3D tout simplement. Nous allons maintenant voir comment télécharger de nouveaux objets et les utiliser tout simplement dans le projet en cours ou bien les garder de sorte à l'utiliser selon que nous travaillons sur un projet donné ou sur un autre projet donné tout simplement.
First thing it's on, you cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you, sat there alone. All throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? But there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? It's your alibi. I made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, wash up in Austin. Hell of a bluff, you had me believing. How many months did you plan on leaving? What happened? Bad habits. Did you go back? Go bad shit. I loved you. How tragic. Oh, did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Well, there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? It's your alibi. I made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, wash up in Austin. I took a page out of your favorite book. You sold me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. I'm just a man. No more thinking about you late night. No more running around with your friends now. I'm picking the pieces of my soul about the floor. I said I would die for you, baby, but I can't. Last week, we were holding hands and walking down that dead end street while you reminisce about someday. You kissed me and I held onto you tightly, but my body didn't buy the role I tried to play. I don't know what went wrong, but you don't look like what I want. Monday, I woke up to empty sheets and I was happy for a minute. Isn't that messy? I thought that I would miss you, but I guess you don't know me, 'cause I didn't. And I don't know how to say this, so I just put it in a playlist. It's okay
Alors, c'était tout pour cette partie portant sur les objets dans Archicad. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de cette tuto. Alors, d'ici là, portez-vous super bien.